que ça fait référence à Archimède qui, paraît-il, avait réussi à enflammer les bateaux des Romains qui attaquaient Syracuse à l'aide de miroirs. Alors en fait, ça c'est l'idée qui est véhiculée, la légende plus ou moins vraie. Alors vous voyez, des gens qui ont réussi à enflammer effectivement une espèce de maquette de bateau en bois avec un dispositif style Archimède. Mais alors il faut voir de près à quoi ça ressemble. Ce n'est pas un miroir, c'est tout plein de petits miroirs, et derrière chaque miroir il y avait un étudiant qui manipule le miroir de façon à focaliser tous les miroirs sur le bateau. Moyennant quoi, effectivement, ces gens-là, donc avec le nombre de miroirs, vous voyez, le nombre de miroirs, ont réussi à enflammer le bateau que vous avez vu tout au début, mais bateau qui ne bouge pas, hein, il n'est pas sur l'eau, il est fixe, enfin bon. Donc après, vous en déduisez vous-même vos conclusions. Est-ce qu'Archimède a effectivement réussi à enflammer les bateaux ou pas? C'est plus notre propos. Alors nous, on va mettre le feu, simplement une petite feuille, comment dire, une petite feuille de papier, cigarette, qu'on a noirci, parce que pour leur manip, là, ils avaient quand même noirci aussi la coque. Le bateau. Donc vous voyez que pour enflammer un bateau qui est sur l'eau, qui est totalement immobile sur l'eau, parce que l'eau, c'est un système qui ne bouge pas, il va y avoir quand même un sacré problème. Donc l'histoire qui nous dit que Archimède a mis le feu. Alors, on peut mettre le feu, exactement comme Tintin utilise la loupe pour mettre le feu dans le temple du soleil. Et voilà. Et voilà. Donc on a noirci pour que ça aille un peu plus vite, hein, mais avec le papier blanc, ça marche voilà. aussi. Parce que notre dispositif à nous, ce sont deux miroirs uniques, enfin d'une seule pièce, et il y en a deux. Alors ce dispositif de deux miroirs identiques concaves, soit paraboliques, soit sphériques, ont été inventés par M. Marc-Auguste Pictet, 1790, donc vous voyez, 18e siècle. Et son problème à lui, c'était d'étudier la chaleur. Et il voulait montrer que les objets froids et chauds émettaient un rayonnement comme la lumière. C'était ça le débat de l'époque. La difficulté pour nous, physiciens modernes, qui avons l'habitude d'appuyer sur des boutons et puis tout se passe, là, eh ben, on n'appuie pas sur des boutons. Voilà, il faut anticiper la réponse. Alors, on va commencer par la lumière. La lumière, c'est la bougie. Et puis, on va voir si on arrive à reproduire l'image de la bougie qui est dans le foyer objet d'un miroir sphérique, dont la distance focale est là de 17 cm. Et normalement, si tout se passe bien, je vais pouvoir récupérer sur les petits écrans qui est là, l'image de la bougie dans le foyer image du miroir sphérique conjugué. Bon, la bougie, on l'a protégée par un écran, donc être sûr que c'est bien, que ce n'est pas directement la lumière de la bougie qui brille la Vous voyez sur l'écran, eh bien, vous avez l'image de la flamme. Et si François s'ouvre dessus, hop, ben ça bouge. Donc c'est bien l'image. Et ce qui est amusant, c'est de jouer au billard avec les photons. Parce que finalement, là, c'est des photons qui vont faire marcher nos machins. Et normalement, quand je vais m'éloigner, je vais normalement voir l'aiguille qui va dévier et qui, normalement, voilà. Vous la voyez? Oui. Hein, c'est super ça, hein, c'est magique. Alors, le son, évidemment, on n'a pas la chaise Dieu sur un générateur de fréquence. On va relier à un buzzer, vous allez voir, ça fait un bruit absolument remarquable. Alors évidemment, pour récupérer le son, il y a deux manières. Il y a le cornet acoustique, hein, comme vous avez vu, comme vous le voyez là. Vous avez l'oreille, comme vous le voyez à droite. Alors le problème, c'est que c'est individuel, donc il faudrait qu'on fasse passer chacun avec un cornet acoustique. Donc on a pris simplement un programme donc, qui s'appelle Audacity. Donc voilà, on va faire la ligne de base du micro. Et je déplace le micro. Donc vous avez vu qu'à un moment, le signal a augmenté, et puis au fur et à mesure que je m'éloignais, il rediminuait. Et vous allez vous déplacer, donc là vous n'entendez rien de ce côté gauche. Allez bien, déplacez-vous doucement. Et vous allez me dire ce qui se passe, et puis vous allez essayer de ne pas mettre le pied dans le truc. Là. Fais gaffe, Oui, là, oui, ça va. Voilà, bon. Donc, moralité, le son se propage exactement comme la lumière. Donc, là, on a bricolé un machin avec une résistance chauffante. Ce machin, donc, on va le mettre, comme d'habitude,
au foyer, objet de miroir. Alors, Monsieur Pictet, il avait fait les manips avec de la glace aussi. Là. Voilà, il est déjà à 41 degrés. Ça chauffe, hein? Là, ça chauffe Oui, directement. Là, on est froid partout. Là, on chauffe sur la paume de la main. Et on refroidit quand on sera. Et voilà. Parce que, bon, nous, on sait que c'est de l'infrarouge, on sait, bon. Mettez-vous dans la place du gars qui a mis en évidence ce que vous apprenez à l'heure actuelle, on ne le savait pas avant. Voilà, merci. Très bien.